Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la GoPro 10. Donc ça fait longtemps que j'avais dit que je voulais une GoPro. Donc voilà, j'ai acheté la GoPro 10. Donc je vais pas vous faire la présentation en soi du produit parce qu'il y a suffisamment longtemps qu'elle est sortie et suffisamment de monde l'ont présentée. Par contre, je vais vous donner mon retour d'expérience entre guillemets parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai fait quelques essais, mais voilà, sans plus. Et je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. Donc, on va déjà voir ensemble la caméra vite fait. Après, je vais pas aller dans le détail, parce que comme je dis, il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà présenté. Donc, premièrement, on retrouve une boîte à hot dog, une boîte à œufs, une boîte à sandwich, à ce que vous voulez. Voilà, c'est les mêmes emballages. Alors, petite précision, j'avais pris la GoPro 12. J'avais pris la GoPro 12 qui était donc en pack bundle avec la pochette, les deux batteries, la poignée pour aller quand vous allez dans l'eau, la poignée flottante et tout ça, et la lanière autour de la tête. Ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, en fait, quand je filmais avec, j'avais des espèces d'artefacts des pixelisations qui scintillaient. Alors, à ne pas confondre, je sais ce que c'est que le bruit numérique, appelé noise aussi, noise. Je ne parle pas du bruit numérique qu'on peut retrouver en basse lumière ou quand on règle mal les ISO. Je vous parle vraiment, on voyait vraiment que c'était le capteur qui déconnait, qu'il y avait un problème à ce niveau-là. La qualité était moche. Si je filmais un poteau, par exemple, eh bien j'avais des artefacts tout autour du poteau. Donc j'ai ramené la GoPro 12 et puis il n'en avait pas d'autres. Donc je n'ai pas pu en prendre une autre. Et après, il me proposait la 11 et la 10. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas pris la 11, j'ai pris la 10. Donc me demandez pas pourquoi, j'ai pris la 10 et puis du coup bah voilà, nous sommes partis avec la 10. Donc on va voir ensemble ce que contient cette boîte. Donc déjà vous n'avez pas la housse de rangement. Donc ça les notices vous connaissez. Donc dedans ils nous ont mis un support de casque ou enfin un support qu'on peut coller sur une voiture, dans une voiture, sur un casque. Après, il est légèrement courbé, donc je pense que c'est vraiment prévu pour les casques. Nous avons également une vis de fixation pour venir fixer la GoPro. Donc, en fait, voilà. Ils nous ont mis cette petite chose. Donc, à venir déclipser ici pour pouvoir la rentrer là-dedans. Si j'y arrive, voilà. Et pour verrouiller le tout, nous devons redescendre. euh, pour verrouiller le tout, on doit redescendre ça dedans en fait. J'y arrive même pas. Bref, j'arrive même pas à le faire. Donc voilà. C'est. Bref, vous avez compris le délire. Il y a ça qui va dedans. Et le pas de vis pour venir mettre la GoPro dessus, en fait. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien l'image, ça m'a l'air un peu sombre. Ensuite, donc moi j'ai acheté une carte SD pour aller avec. C'est une SanDisk en 64 Go. C'est une Extreme Pro pour être sûr de ne pas avoir de détérioration de la qualité. 64 Go déjà, c'est très peu. Si on filme en 4K, c'est très peu. Moi je conseillerais bien 256 ou 512 Go. Prendre en dessous, je trouve que c'est ridicule, donc je ne le savais pas, j'ai pris 64 Go, c'est largement trop peu. Et voici la caméra. Donc, bah extérieurement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pratique. Donc je vais vous donner les points que j'aime bien et les points négatifs que j'aime pas. Et je vais vous parler de deux, trois choses que très peu de youtubeurs ou de gens qui ont présenté la GoPro nous parlent. Donc, niveau aspect, il n'y a pas de souci. Niveau praticité, il n'y a pas de souci non plus. Franchement, c'est pratique, c'est petit, c'est maniable, ça se met partout, on peut l'emmener. Franchement, à ce niveau-là, j'ai rien à dire.
Après, on l'allume. Voilà, un appui court dessus. Donc, je ne sais pas comment ça rendra dans la caméra. Voilà, et on arrive sur l'interface. Donc, quand vous achetez la GoPro, premier point négatif qui m'a vraiment énervé, c'est il faut absolument avoir un smartphone, télécharger l'application pour pouvoir mettre à jour la caméra. Ok, pas de souci, je prends mon téléphone, je vais pour installer l'application. Donc, je vous souhaite d'être avec une conjointe ou un enfant qui a un téléphone ou de ne pas être tout seul. Si vous êtes tout seul, que vous prenez votre téléphone, hop, alors je vais vous montrer 2 secondes. Vous prenez votre téléphone, vous êtes tout seul, vous venez d'acheter la GoPro, et là, vous allez sur le Play Store. Donc, vous allez sur le Play Store, et là, donc, ils vous disent qu'il faut télécharger l'application pour pouvoir installer votre GoPro, qu'elle soit fonctionnelle. Donc, vous allez sur le Play Store, et là, donc, alors j'espère que la mise au point se fera, on va voir ça, j'ai l'impression que ça se fait pas. Voilà, vous recherchez GoPro Quick montage vidéo, et là je vous laisse lire ce qui est marqué. Cette appli ne fonctionnera pas pour votre appareil. Donc en gros, j'achète une GoPro à 300 balles, ou 400 balles suivant le modèle, et en fait, pour pouvoir me servir de ma caméra que je viens d'acheter 300 ou 400 euros, il faut que j'achète un téléphone plus récent, parce que mon téléphone n'accepte pas d'installer l'application Quick. Mon téléphone, c'est quand même pas un téléphone des années 80, c'est un Xperia XA1. Il est sous Android 9.1, je crois, ou 9.0. Et en fait, si vous n'avez pas Android 10, sachant que mon téléphone ne fait plus les mises à jour, que je ne peux pas le mettre à jour, si vous n'avez pas Android 10, eh bien, vous êtes bon pour aller acheter un téléphone juste pour pouvoir vous servir de votre GoPro. Premier point négatif, je tiens à m'attarder dessus parce que franchement, il pourrait au moins le préciser ou je sais pas, avertir les gens et finalement, on n'en sait rien. Donc ça, c'est un premier point négatif. Ensuite, j'avais trouvé un deuxième point négatif également et après je parlerai de ce qu'il y a de bien. Mais je voulais commencer par là. Deuxième gros point négatif que pratiquement personne ne dit. Moi, j'ai regardé des présentations de GoPro. On vous vend du rêve. Quand vous regardez les vidéos, elles sont magnifiques. Deuxième point négatif, vous ne pouvez pas filmer plus de 5 minutes. En fait, je m'explique. Vous prenez une vidéo. Hop, on met en route. Voilà, on filme. Vous avez un petit décompte en haut. Là, ici. Voilà. 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, bref. Vous allez filmer par exemple 10 minutes. Il va continuer à filmer sans problème. Vous allez regarder votre fichier sur la GoPro. Donc pour regarder un fichier sur la GoPro, vous slidez vers le bas. Voilà, vous avez votre fichier qui se lit et vous voyez que j'ai bien 11 secondes de vidéo. Je ne vais pas vous faire l'exemple sur 10 minutes, ça serait beaucoup trop long. Mais pour faire court, si vous filmez pendant 10 minutes, sur la GoPro, il vous laissera votre fichier tel qu'il est là. Par contre, quand vous allez l'extraire sur l'ordinateur à partir de la GoPro, votre fichier sera coupé en 2 fichiers de 5 minutes. Et je trouve ça franchement vraiment pas pratique. Si vous avez 1 heure de rush, eh ben vos 1 heure de rush seront divisées par vidéo de 5 minutes. Donc, premièrement, ça va être une galère pour s'y retrouver. Si vous êtes en train de parler et que la vidéo arrive à 5 minutes, votre mot que vous serez en train de dire sera coupé en 2. Donc, pour moi, c'est un gros point négatif. Après, heureusement, j'ai réussi à trouver une parade. J'ai trouvé un petit logiciel qui est léger, qui va très vite à rassembler les vidéos. Ça s'appelle Shutter Encoder. Je crois que c'était ça le nom. Donc, vous téléchargez Shutter Encoder, vous mettez vos vidéos à la suite et il va vous refaire toute la vidéo en un seul fichier. Donc, c'est un point négatif, mais j'ai trouvé une solution. Donc, passons. Maintenant, pour les points positifs. Elle a une belle qualité dehors, il n'y a aucun souci. La stabilisation marche très bien dehors également.
Ça change la vie, c'est beaucoup plus pratique, pour filmer. Voilà, les points positifs, je crois que c'est tout. Je ne peux pas vous dire en point positif ou négatif sur la batterie, sachant que avant de commencer la vidéo, la batterie venait d'être rechargée à 100%. Je venais de le faire et que juste le temps de la vidéo, là, en moins de 10 minutes à peine, vous voyez, on a déjà perdu 6%. Mais je vais pas dire que c'est un point négatif puisque nous étions bien au courant, donc voilà, et qu'il existe des batteries, plus performantes maintenant que j'achèterai peut-être par la suite. Donc mes réglages, je vais vous les montrer vite fait. On va aller là. Donc, si encore une petite chose qui est dommage, je ne veux pas dire que c'est un point négatif, mais c'est dommage. Sur la GoPro 10, contrairement à la 12, où j'avais essayé un petit peu, on ne peut pas renommer les profils. Donc je suis obligé de rester avec les profils, avec les appellations comme elles sont là. Je sais qu'il existe le firmware GoPro Labs. J'essaierai peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, ça ne change rien. Je ne pourrai pas modifier le nom des fichiers non plus. Donc voilà, en ce qui concerne les presets. Si on rentre dedans, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous savez que la chaîne, à la base, c'est pour faire des vidéos en mécanique. J'ai acheté cette GoPro particulièrement pour pouvoir filmer les vidéos en mécanique parce qu'avec le téléphone, c'était pas pratique. Donc c'est sûr qu'au niveau praticité, ça sera beaucoup mieux. Donc pour filmer dehors, désolé si on voit pas très bien, je filmerai en 4K 25 images par seconde en objectif large que je modifierai après en post-prod sur mon logiciel. Donc du coup, ça restera un écran, si vous voulez, je filmerai en large, mais quand vous aurez le rendu, vous, ça sera en linéaire. Vous n'aurez pas cet effet, d'arrondi sur les côtés. Ça sera bien linéaire. Donc voilà. Mais la qualité a l'air un petit peu mieux en large. Hyper smooth, pour dehors, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre en élevé ou en boost. Moi, perso, je le mets en élevé. Sinon, le restant ici, on touche pas. Ensuite, le débit en élevé. Sinon, je vois pas l'intérêt de prendre une GoPro, c'est pour avoir un débit faible. Obturateur sur auto. La GoPro gère très mal l'obturateur, donc normalement, voilà, l'obturateur, on doit le régler, mais sur la GoPro, excusez-moi, il vaut mieux le laisser en automatique pour filmer en extérieur, ça marche mieux. La composition, l'exposition à la lumière, on va dire ça comme ça, je l'ai mis à moins 0,5, comme tout le monde le dit. Ils disent qu'elle expose un peu trop à la lumière, donc j'ai mis à 0,5, moins 0,5 comme ils le disent. Les ISO, franchement, alors là en ce moment il fait beau, donc j'ai baissé tout à 100. Si jamais il fait un peu plus gris ou un peu plus sombre, je monterai peut-être à 200 ou 400, mais essayez de rester à 100. Plus vous restez bas dans les ISO, et plus votre image sera belle. Donc voilà, la balance des blancs, je la laisse en automatique. La netteté en moyen et les couleurs en naturel. Le restant, je n'y touche pas. Donc je vous ferai, une fois qu'on aura fait tout ça, que je vous aurai montré mes deux presets que je vais utiliser, je vous ferai une petite démo comparative entre le téléphone avec lequel on filmait avant jusqu'à aujourd'hui et avec la GoPro. Maintenant, on va parler du deuxième réglage que je vais utiliser. Ça va être de base. Je peux pas l'appeler autrement, donc il s'appelle comme ça. Et celui-là, ça va être pour filmer dans le garage. Donc c'est, excusez-moi, je vais essayer de faire la mise au point. Hop, si j'y arrive. Voilà. Donc celui-là, on va filmer en 4K en 25 images par seconde, en objectif large et en hyper smooth élevé. Rien ne change jusque-là. Il n'y a pas grand-chose qui change. De toute manière, il y a juste deux petits trucs. Débit élevé. L'obturateur, par contre, quand je suis en basse lumière dans le garage, je suis obligé de le mettre à 1/50e. Parce que si je le laisse en automatique, en fait, il n'arrive pas à faire la mise au point. L'obturateur, en fait, il fait que de s'ouvrir, de se fermer. Et du coup, ça fait que l'image est floue. Au début, je croyais que c'était la stabilisation de l'appareil. Et en fait, non, c'est un problème d'obturateur. Donc, si vous avez ce problème en basse lumière et que vous pensez que ça vient du stabilisateur parce que votre image, elle tremble énormément,
essayez de mettre 2 fois la valeur de vos FPS. Donc si vous filmez en 4K 25 images par seconde, vous mettez à 1/50. Après, vous pouvez jouer un petit peu avec ça, mais le laissez surtout pas en automatique en basse lumière. Les ISO. Donc les ISO, je les ai mis ISO mini à 100. Désolé si on voit pas bien. Le téléphone, il est capricieux. On essaie de faire comme on peut. Et les ISO max, on les a mis. Alors attendez. Hop, voilà. J'ai verrouillé, comme ça on verra bien si ça marche. Les ISO max, je les ai mis à 400. Si ça va pas, que c'est trop sombre, je monterai à 800, mais l'idéal c'est de rester le plus bas possible. Par contre, rester à 100 et à 100 en max, ce n'était vraiment pas possible. Donc je l'ai mis à 400, je vous ferai un comparatif, vous pourrez me faire vos retours. La netteté et la couleur, je les ai mis moyen et naturel. Et tout le restant, je n'y touche pas non plus. Donc voilà. Donc, je vous cache pas que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, mais en même temps, je me dis que ben, faut le temps que je m'habitue. Alors, je vais l'éteindre pour pas bouffer la batterie. Hop. Ah oui. Ah oui, alors sur le bouton aussi, sur le côté, voilà, si vous appuyez un appui court, vous passez de vidéo à photo et de photo à accéléré. Tout comme si vous êtes en mode vidéo, par exemple, et que vous filmez un moment qui vient de vous intéresser ou que vous savez qu'il va vous intéresser, vous pouvez mettre un marqueur en appuyant pareil sur cette touche. Vous faites un appui court et ça va mettre un marqueur sur la vidéo. Voilà. Euh, donc, comme j'ai dit, je vais vous faire 2 plans pour vous montrer ce que ça représente en différence entre le téléphone et la GoPro. Un plan en intérieur dans le garage et un plan dehors, sachant il fait assez beau, il y a du soleil. Je ne vais ni toucher à la colorimétrie sur le logiciel, je vais rien toucher ni au niveau de la stabilisation, je vais tout laisser par défaut comme je l'aurais filmé, histoire qu'on voie bien la différence. Et honnêtement, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu. J'étais au courant pour les basses lumières, mais je suis un petit peu déçu pour le garage. Donc si les prochaines vidéos sont un peu plus moches au niveau de la qualité, j'essaierai de faire en sorte que non. Mais si elles sont un peu plus moches, excusez-moi par avance, ça s'améliorera avec le temps. On a bien compris qu'il faut absolument rajouter de la lumière dans le garage. Donc on achètera des spots. Non seulement on verra mieux ce qu'on fait, mais en plus de ça, au niveau de la qualité de la vidéo, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec les 2 plans que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.